Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Feel Positive, épisode 88, où aujourd'hui on va parler du syndrome de l'imposteur. Peut-on réellement s'en débarrasser? Donc, le syndrome de l'imposteur, ça touche vraiment énormément de personnes qui sont de tout âge, qui sont de tout horizon. Franchement, on a tous souffert ou non du syndrome de l'imposteur à un moment donné. Peut-être vous en avez déjà entendu parler, peut-être pas, ou même peut-être que vous en souffrez sans vraiment le savoir en fait. Parce que je pense qu'on a été aussi beaucoup dans cette situation où on a eu le syndrome de l'imposteur, où on l'a toujours, mais on ne savait pas forcément mettre des mots dessus. Je sais que moi, c'est quelque chose qui, dans le passé, m'est arrivé. Et en fait, ce syndrome de l'imposteur, c'est vraiment ce sentiment qui nous amène à douter de nos compétences, mais vraiment aussi de notre succès et qui en fait, où on se demande réellement, si on mérite réellement notre place, quoi. Donc, on va voir ça aujourd'hui ensemble. On va explorer du coup ce qu'est le syndrome de l'imposteur, ses origines et surtout, je vais vous donner des conseils pratiques pour apprendre à mieux le gérer. Déjà, commençons par une petite définition toute simple. C'est quoi le syndrome de l'imposteur? En fait, c'est cette impression de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter son succès et de craindre, en fait, comme si les autres allaient découvrir qu'on est un imposteur réellement. Donc de craindre que les autres, ils vont découvrir que nous ne sommes pas à la hauteur des compétences qu'on laisse croire alors qu'on a ces compétences-là. Et du coup, on a cette impression aussi parfois de peut-être jouer un rôle. Et on a l'impression que on va du coup nous démasquer parce que, on pense qu'on ne mérite pas notre succès. Donc je pense que beaucoup de personnes se sentent concernées et là tout de suite maintenant peut-être que vous dites: «Ouais, OK, je ressens exactement ça». Du coup, je voulais vous parler d'un nombre, d'un pourcentage que j'ai vu lorsque j'ai fait mes recherches pour vous montrer qu'en fait, le syndrome de l'imposteur, ça existe depuis longtemps. En fait, ce syndrome, il touche environ 70 des personnes au moins une fois dans leur vie. Et ça, c'était selon une étude de 1978 qui a été réalisée par des psychologues, donc Pauline Clance et Suzanne Himes. 1978. Donc, c'était il y a très très longtemps. Je n'étais même pas née, clairement. Donc, pour vous dire que le syndrome de l'imposteur, on en parle un peu plus ces dernières années. Cependant, ce n'est pas quelque chose qui date d'hier et qui devient de plus en plus, entre guillemets, populaire dans le sens où on en parle beaucoup plus ouvertement et on sait de quoi ça parle, on sait quel est ce terme. Mais ce qui est surprenant, c'est que ce syndrome de l'imposteur, même des personnes accomplies, des acteurs, des artistes, des personnalités à succès ont souffert de ce syndrome de l'imposteur et parfois en souffrent encore. Et je vous assure que si vous écoutez des podcasts d'entrepreneurs, d'acteurs, je ne sais pas, de personnalités à succès, vous verrez que lorsqu'ils expliquent leurs histoires de vie, de OK, d'où ils ont commencé à aujourd'hui, ce qu'ils sont devenus, ils évoquent ce syndrome de l'imposteur. Ils évoquent que, effectivement, ils ont eu ce sentiment où parfois, ils se sentaient pas légitimes de leur succès. Et c'est pour vous dire que ça arrive vraiment à tout le monde. Franchement, il n'y a personne qui est épargné et il y a quand même une grosse majorité de la population qui
a ce syndrome ou qui vit, avec ce syndrome. Donc le syndrome de l'imposteur, ça va pas signifier que vous manquez réellement de compétences, pas du tout, mais plutôt que votre perception de vous-même est biaisée et c'est ça en fait, hem, ce qui ce qu'il faut changer. C'est qu'on a les compétences, on est compétent, mais c'est qu'on a cette perception que en fait non, on n'est pas légitime et ça, la légitimité, encore une fois, on en revient à ce sujet de légitimité qui veut tout et rien dire, en fait, dans le monde d'aujourd'hui. Parce que, clairement, être légitime, par exemple, avoir un diplôme ne veut pas forcément dire que vous êtes légitime, de faire quelque chose. Un diplôme aujourd'hui et là, encore une fois, hein, c'est que mon humble avis à moi, d'accord? Mais je veux dire, dans certains domaine, un diplôme ne veut rien dire. Si vous n'êtes pas dans tout ce qui est, des industries comme, je ne sais pas, la loi ou le domaine médical, il y a peut-être des industries que je ne sais pas, physiques et cetera. Un diplôme, par exemple, vous n'avez pas forcément besoin de diplôme pour être entrepreneur. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme dans tout ce qui est management et cetera pour être entrepreneur. Pour travailler dans la communication, vous pouvez très bien vous former toute seule à l'heure d'aujourd'hui, avec des tutoriels, et cetera et pourtant, vous n'avez pas peut-être forcément de diplôme. Donc pour vous dire que la légitimité, hem, aujourd'hui, c'est vrai que ça veut tout et rien dire et c'est pourquoi on est encore plus touché par ce syndrome de l'imposteur parce que dans le monde d'aujourd'hui, il y a tellement de métiers qui émergent, mais c'est surtout que il y a certains métiers qui sont mal vus aussi et on ne sait pas forcément qui choisir, par exemple, en tant que client. On ne saura pas vers qui se tourner tellement qu'il y a des métiers qui sont les mêmes et qu'il y en a partout. Et quand vous faites partie des personnes qui exercent tel métier, vous vous dites: «Ouais, mais je me sens peut-être pas légitime par rapport à telle autre personne qui propose cette chose-là». Mais au final, vous savez pas du tout, en fait, les compétences d'une autre personne si vous ne la connaissez pas. Donc vous pourrez pas vous dire si vous êtes légitime ou non. Et si vous savez que vous, vous avez les compétences et que ce que vous faites aide réellement les gens, il faut pas que vous doutez de cela. Donc, d'où vient ce syndrome de l'imposteur? Parce qu'en fait, ce syndrome, il peut avoir plusieurs origines. Et souvent, il est lié vraiment à des croyances profondes ou, je dirais à des messages qu'on a reçus dans l'enfance. Comme par exemple des affirmations de style, je ne sais pas, tu n'es pas assez bon, à ça, tu n'es pas assez bon en maths, tu n'es pas assez bon, à ci, tu dois être parfait. Surtout ça pour les petites filles en général ou forcément, les femmes, depuis notre enfance, on nous apprend à être parfaite sur toute la ligne, que ça soit, bah, il faut qu'on soit bien habillé, il faut qu'on soit présentable et cetera et cetera. Donc tous ces petites affirmations qu'on a reçues quand on était enfant et bah, c'est des, idées, ce sont des affirmations qui sont ancrées en nous et qui ont créé des attentes un peu irréalistes envers nous-mêmes. Et du coup, forcément, cela, ça amplifie le syndrome de l'imposteur quand on arrive à l'âge adulte. Ce syndrome aussi, il est également, je dirais, poussé par la comparaison. Donc la comparaison, clairement, je pense que ça, vous le savez déjà, mais dans la société d'aujourd'hui, on est constamment exposé aux réussites des autres, surtout sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait un épisode sur les réseaux sociaux et pourquoi les réseaux sociaux, ça peut être malsain. Je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. Mais sur les réseaux sociaux, on est constamment comparé aux autres et parce que en fait, on voit simplement les autres réussir. Mais déjà une chose que je répète encore une fois, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Des personnes parfois qui vous disent qu'ils réussissent et tout, vous ne savez pas à 100 si c'est la réalité ou pas. Ça peut être une stratégie business simplement pour vous acheter chez eux. Donc faut pas croire à 100 tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, OK? Parce que quand vous voyez toutes ces choses, il est facile de penser que vous allez être en décalage avec cette personne. Mais en fait, non, vous n'êtes pas en décalage, vous n'êtes pas en retard. Vous avancez à votre rythme. Et c'est cette partie-là, moi, sur les réseaux sociaux que je n'aime pas. Parce que je vais pas cracher sur les réseaux sociaux.
je suis pas une fan des réseaux sociaux. Je sais que c'est c'est assez étrange de dire ça parce que j'y suis souvent pour Feel Positive, mais pour toutes les personnes qui écoutent mon podcast depuis longtemps, vous savez que c'est pas ma tasse de thé de base, les réseaux sociaux. Je suis pas quelqu'un de réseau. C'est que j'y vais pour mon business et point barre. C'est tout. Et je suis reconnaissante des réseaux sociaux pour les belles relations que j'ai pu créer, amicales et aussi professionnelles sur les réseaux sociaux. Mais il y a quand même un downfall et vraiment des côtés négatifs aux réseaux sociaux où je trouve qu'il est très important de mettre ses limites parce que justement sur toute la partie confiance en soi, estime de soi, croyances limitantes ou comparaison aux autres et cetera, je trouve que c'est un côté qui effectivement affecte énormément de personnes plus qu'ils le pensent et si on ne fait pas attention à ces aspects-là, on peut vite tomber. Donc c'est pour le côté négatif là sur les réseaux sociaux. Bref, sur les réseaux, on voit les autres exceller et on se dit que nous, on ne va jamais arriver à ce stade-là où on n'aura jamais le niveau de cette personne qui excelle. Et cette tendance à se comparer renforce en fait du coup cette idée que notre propre succès est moins mérité et moins authentique que l'autre personne. Alors que pas du tout. Et aussi le syndrome de l'imposteur, parfois, il est aussi accentué par le perfectionniste. Donc vouloir toujours faire tout parfaitement et ça, en fait, ça nous empêche d'apprécier nos réussites et nous pousse à croire du coup qu'on pourrait toujours mieux faire, alors que pas du tout. On se crée en fait un cercle vicieux en pensant cela. Parce que le perfectionniste, ça vous amène à rien. Et ça, je vous dis d'une ancienne perfectionniste. Clairement, j'ai vraiment travaillé sur mon perfectionnisme pour tout vous dire. Avant, à l'époque, j'étais très perfectionniste parce que je viens d'un background de communication événementielle. Dans la communication, si vous avez déjà travaillé dans la communication en tant que chargé de com ou autre, et j'ai un master en com, la communication, je trouve que c'est un domaine où, en fait, on nous a appris, du moins pour ma part, à tout faire parfait. C'est-à-dire que quand vous créez des affiches, quand vous communiquez sur l'extranet pour l'entreprise, sur l'intranet, tout ce genre de choses-là, tout doit être parfait. Vous ne devez pas faire d'erreurs, etc. Parce que vous êtes dans ce domaine de communication. Donc, forcément, vous devez embrasser ce domaine, vous devez incarner ce domaine. Donc, vous devez être la personne qui ne fait pas de faute, vous devez être la personne qui présente quelque chose de parfait parce que c'est de votre métier. Et quand vous sortez d'un domaine comme ça, forcément, vous êtes très perfectionniste. Et c'est-à-dire que quand je suis sortie de ce domaine-là, en arrivant en Angleterre et que j'ai fait d'autres, du coup, métiers qui n'étaient pas dans la communication, c'était très dur pour moi de ne pas être perfectionniste et j'ai dû beaucoup travailler de me dire que en fait: «OK Andy, il faut pas que tu te concentres sur des choses que les autres, en fait, ne vont pas forcément voir». C'est OK de faire certaines fautes d'orthographe parce qu'on fait tous des fautes d'orthographe. Franchement, je n'ai pas la certification Voltaire, je ne compte pas l'avoir. Je suis humaine et je me suis dit: «En fait, c'est OK». Il y a des petites fautes ou il y a des petits détails que les gens vont pas forcément s'attarder et du coup, quitter ce perfectionniste-là, ça m'a tellement aidée parce que j'avançais tellement plus vite sur mes projets ou même que ça soit professionnellement parlant, je me disais: «Mais en fait, c'est fou le temps que je gagne à ne pas essayer de perfectionner quelque chose pour que ça soit parfait» et le truc, c'est que une chose qui m'a vraiment aidée, c'est que parfois j'essayais de faire des choses parfaites, parfaitement parfaites, qui, au final, n'avaient pas forcément autant d'impact que je le pensais et quand les choses, je faisais un peu, en mode schlag, je voyais qu'il y avait beaucoup plus d'impact et je me disais: «OK, il y a un truc qui va pas là». Donc pour vous dire tout simplement que le perfectionniste, bah, ça n'aide pas non plus votre syndrome de l'imposteur, pardon et que le perfectionniste, du coup, ça l'accentue encore plus votre syndrome de l'imposteur et que c'est quelque chose sur lequel vous devez vous, bah, vous débarrasser et là, la vraie question à se poser, c'est: «OK, est-ce que on peut réellement se débarrasser du syndrome de l'imposteur?» Et pour ma part, je parle vraiment pour moi, ça peut être une réponse vraiment différente d'une personne à une autre, hein. Peut-être que d'autres personnes ne seront pas forcément d'accord avec moi, mais pour moi, la réponse est qu'il est difficile de faire disparaître complètement ce syndrome de l'imposteur. Mais on peut apprendre à le gérer et à réduire du coup son impact sur notre quotidien. Parce qu'en fait, c'est comme une pensée, limitante, c'est comme une croyance limitante.
ça demande de la pratique et ça demande aussi parfois des outils concrets pour s'en libérer progressivement. C'est un vrai travail à faire sur soi. Et si vous cherchez à le supprimer à tout prix et au lieu de le faire supprimer à tout prix, vous pouvez adopter du coup des stratégies qui vont vous aider à reconnaître que vous avez ce syndrome, à le comprendre et à réduire du coup son influence sur vos décisions, mais aussi sur votre quotidien. Moi, j'ai un gros syndrome de l'imposteur. Avant, je connaissais pas du tout le syndrome de l'imposteur. Quand je dis avant, c'est avant que je travaille sur le développement personnel, je savais absolument pas ce que c'était. Et c'est que lorsque j'ai découvert ce que c'était où je me suis dit: «Ah oui, effectivement, j'ai le syndrome de l'imposteur». Parfois, je me disais: «Ouais, mais je l'ai pas» et après je me disais: «Oui, je l'ai» et c'était difficile de me dire: «Bon, est-ce que je l'ai ou je l'ai pas?» Mais au final, oui, on l'a tous. On est beaucoup touchés par le syndrome de l'imposteur. Enfin, je vais pas dire qu'on l'a tous parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne l'ont pas, mais je veux dire, la majorité des personnes ont ce syndrome de l'imposteur et comme je disais, eh ben, en fait, ça sert à rien de se dire que: «Ouais, je veux le supprimer à tout prix» parce qu'il peut très bien revenir au galop. Comme la confiance en soi ou comme une croyance limitante, comme je l'ai dit. Et je sais que, moi, mon syndrome de l'imposteur, il est venu beaucoup lorsque j'ai commencé Feel Positive. Et comme exemple que je peux vous donner, c'est que bon là, je vais aller un peu dans la partie très spirituelle. Hem, pour certaines personnes, ça va être peut-être une discussion un peu de perché, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre en compte cela. Pour d'autres personnes, ça peut parler si vous êtes très spirituel et vous croyez à la spiritualité et des dons et cetera. Mais moi, vous le savez, je suis très spirituelle et j'ai souvent fait des lectures de l'aura, j'adore faire, parfois des guidances, des choses comme ça et je sais que précédemment, j'avais fait des lectures de l'aura où en gros, dans les lectures de l'aura, on vous dit un peu, si vous croyez aux vies antérieures et tout, on vous dit, parce qu'en fait, une personne a p a vécu plusieurs vies. Donc là encore, hein, je disais, ça peut être une conversation de perché. Peut-être vous y croyez, peut-être vous y croyez pas, mais en fait, c'est le principe qu'une personne a vécu plusieurs vies et vous découvrez qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, quels étaient votre métier dans des autres vies et parfois vos autres vies peuvent se refléter sur votre vie actuelle. Et dans mes précédentes lectures de l'aura que j'avais fait, en fait, j'avais découvert que j'étais guérisseuse et médium. Et ce qui était intéressant, c'est que, dans cette vie actuelle, bah, la médiumnité, hem et être guérisseuse, c'est quelque chose qui se présente également. Et récemment, en fait, j'avais fait une lecture énergétique en, bah, dans la période estivale où l'énergéticienne, dans sa lecture énergétique, elle m'avait confirmé: «Mais, vous êtes guérisseuse, vous êtes née avec ce don de guérisseuse» et lorsqu'on parle de guérisseuse, ça ne veut pas forcément guérir quelqu'un physiquement. Il y a plusieurs manières d'être guériseuse, magnétiseuse. Et elle me disait: «En fait, votre don de guérisseuse magnétiseuse, vous l'effectuez avec la parole. La manière que vous communiquez, la manière que vous guidez, conseillez les gens, c'est vraiment un don inné chez vous et c'est comme ça que vous guérissez les autres. C'est vous avez ce don de communiquer» et vous en avez déjà parlé dans mon podcast où effectivement, mon podcast, hem, je l'avais fait à la suite d'une amie qui me disait: «Mais Andy, tu es tellement une inspiration, tu conseilles tellement bien les gens que ce serait bien que tu conseilles à une audience, un peu plus haute, quoi» et c'est pour ça que j'avais commencé le podcast. Bref, tout ça pour dire que, voilà, quand j'avais fait cette lecture énergétique, elle m'avait dit ça, la dame, l'énergéticienne, elle m'avait dit que j'avais ce don de guérisseuse et que c'était ancré en moi de conseiller, guider les gens et que j'exerçais cela beaucoup par la parole de comment je parlais avec les autres. Et que cela aussi, en fait, ce don de guérisseuse, il est écrit également dans mon schéma, de design humain. De comment on dit en français? Ouais, c'est ça, design humain, je crois, en français. Et du coup, si vous connaissez le human design, moi, je suis projecteur et le projecteur, son rôle, c'est vraiment beaucoup tout ce qui est guider les autres, le conseil. Bref. Et en fait aussi, cette énergéticienne, ce qu'elle m'avait dit, elle m'avait dit qu'elle ressentait beaucoup le syndrome de l'imposteur de mon côté. Et effectivement, moi, je lui avais dit: «Effectivement, avec Feel Positive, parfois je me dis: "Mais en fait, je suis pas légitime de conseiller les autres"» et je lui avais dit, bah, c'est pour ça que j'avais fait ma certification de coach de vie pour me sentir plus légitime
de pouvoir, conseiller les autres parce que j'ai l'impression que, voilà, si j'ai pas de certification, les gens, ils vont croire que je suis un imposteur. Et elle m'a dit quelque chose qui, effectivement, m'a vraiment, permis de contrer un peu cette chose où elle m'a dit: «Mais, elle me dit: «Un diplôme aujourd'hui, bah, comme je vous ai dit au début de cet épisode, un diplôme, ça veut rien dire». Elle m'a dit toutes les elle me disait: «Toutes les, comment dire? Les professions un peu, bah, déjà dans tout ce qui est spiritualité, par exemple, vous nécessitez pas forcément de diplôme pour être guérisseuse ou énergéticienne ou autre. Ce sont des choses qui sont innées, ce sont des dons spirituels qui sont offerts aux autres». Et elle me disait: «Vous, vous avez ce don-là. C'est quelque chose qui est inné chez vous. Donc un diplôme ne vous rendra pas plus légitime au final et par rapport à une autre personne». Et c'est vrai que en y repensant, quand on y pense bien, par exemple, si je vous donne un autre exemple, une personne qui est née avec un don de pouvoir chanter, de chanteur, d'accord? Cette personne est née avec ce don de chanteur, donc elle est faite pour chanter. Elle va pas faire de diplôme, elle va pas faire un diplôme de musique, de solfège pour être plus légitime et être chanteur. Une personne qui a un don inné pour chanter n'est pas moins légitime qu'une personne qui a fait du solfège pour apprendre à chanter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour vous dire qu'en fait, ce syndrome de l'imposteur, c'est vraiment quelque chose qui effectivement peut nous empêcher d'embrasser, par exemple, nos vrais dons aussi, comme moi, je l'ai pensé avec ce qu'elle m'a dit l'énergéticienne. Donc clairement, là, quand j'avais eu, du coup, cette, lecture énergétique avec cette énergéticienne, en été, ça m'a vraiment ouvert les yeux et elle m'a vraiment aidée à travailler sur cet aspect-là, à embrasser mes dons et à me dire: «Mais en fait, oui, je suis légitime de faire ce que je fais, parce que j'adore ce que je fais, j'adore vous donner des conseils et que c'est inné chez moi et je dois simplement embrasser cette partie-là de moi». Et que c'est OK de se dire que, bah, il y a peut-être des personnes qui vont pas être d'accord, mais c'est pas grave parce qu'au final, je sais que je sais que ce que je dis, je sais que ce que je fais aide les autres et que j'ai les retours qui vont avec. Et que même si je n'avais pas les retours qui allaient avec pour le moment, au moins je connais ma valeur. Donc, maintenant je vais vous donner 4 conseils pour vous aider à gérer ce syndrome de l'imposteur. Donc, le premier conseil que j'ai pour vous, c'est de reconnaître déjà et accepter vos émotions. Donc ça, c'est pas nouveau, je pense que vous le savez. Je parle toujours de la reconnaissance des émotions, mais la première étape, c'est de reconnaître ce que vous ressentez. Plutôt que de nier vos pensées ou d'essayer de les ignorer, prenez le temps d'identifier et d'accepter que vous ressentez de l'insécurité ou peut-être du doute. Je vais vous faire un épisode sur le doute aussi qui va venir. Mais ouais, vraiment notez vos pensées quand elles surgissent. Donc je conseille toujours le journaling qui est pour moi vraiment une méthode, infaillible là-dessus. Vous le mettez du coup sur papier, sur une feuille de papier ou sur un carnet de notes. Si vous avez un carnet de notes fil positive, encore mieux. Et comme ça, en fait, ça va vous permettre de prendre du recul sur, du coup, la situation. Deuxième conseil pour vous, c'est de valoriser vos réussites. Là encore, si vous me connaissez, si vous suivez Fil Positive sur Instagram aussi, vous savez que la valorisation des réussites, c'est quelque chose dont je parle souvent. C'est pour ça que j'ai instauré les vendredis flashback une fois toutes les 2 semaines. Ouais, pour que vous puissiez me dire vos petites réussites de la semaine. C'est vraiment une technique simple, mais c'est vraiment efficace de vous féliciter de vos réussites. À chaque fois que vous avez une réussite, dites-la vous. Dites-vous: «Ah, je suis fière d'avoir accompli ça». À haute voix ou dans votre tête. Mais clairement, ça change la donne. Pourquoi? Parce que même si consciemment parlant, vous vous dites: «Mais ça ne fait pas la différence», croyez-moi que ça fait la différence pour votre subconscient. Tout ce que vous faites, dites-vous que votre subconscient l'enregistre. D'accord? Donc, quand vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne fait pas la différence, consciemment parlant, le subconscient, oui, ça fait quelque chose. Parce qu'au final, bah, si vous avez une croyance limitante dans votre tête,
que vous n'avez pas réussi à démystifier ou autre, vous inquiétez pas, votre subconscient, il continue toujours à travailler en background. Toujours, toujours. Donc tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, votre subconscient, il enregistre pour travailler en background. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est du coup, là, pour la valorisation de vos réussites, c'est tenir peut-être un journal de réussite. Mais vous pouvez aussi vous faire un tableau de réalisation. J'ai fait un épisode sur le tableau de réalisation que je vous mettrai en ressource de cet épisode-là. Mais par exemple, le tableau de réalisation, c'est à l'opposé du tableau de visualisation ou le tableau de visualisation, c'est là où vous allez mettre vos rêves, vos objectifs, etc., ce que vous souhaitez. Le tableau de réalisation, c'est pour tout ce que vous avez accompli, donc vos réussites. Donc vous pouvez vous créer également ce tableau de réalisation, d'accomplissement que vous gardez en face de vous, que vous pouvez vous mettre en fond d'écran, peu importe, pour vous rappeler de toutes les réussites que vous avez accomplies jusqu'à aujourd'hui. Et cela, c'est déjà très motivant. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, donc des compliments que vous avez reçus, un projet que vous avez mené, vos réussites depuis tant d'années. Franchement, il n'y a pas de limite pour vos réussites. Vous mettez vraiment tout ce que vous pensez qui vous a donné de la joie que vous avez accompli. Et en fait, relire ces moments ou les revoir visuellement, régulièrement, ça va vous aider à reconstruire une image positive de vous-même et à prendre conscience de votre progression. Et ça, comment ça aide avec, le syndrome de l'imposteur? Bah, ça vous aide à vous dire que oui, vous êtes légitime de faire ce que vous faites. Vous êtes légitime d'avoir réussi toutes ces choses dans votre vie aussi. Troisième conseil, c'est d'apprendre à recevoir du coup les compliments. Donc, j'avais fait aussi un épisode sur les compliments, il me semble. Attendez, je sais plus. Bon, je commence à avoir tellement d'épisodes de podcast que je ne sais même pas si j'avais fait un épisode sur les compliments. Faudrait que je revoie. Si j'en avais fait un, je vous le mettrai si, je crois que j'en ai fait un. Bref, je vous le mettrai en ressource d'épisode aussi si ça vous intéresse. Mais il me semble que j'avais fait un épisode sur apprendre et recevoir les compliments. Donc là, c'est mon 3e conseil pour vous, apprendre à recevoir des compliments. Parce que, en fait, les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur, parfois, on a souvent du mal à accepter, du coup, les compliments des autres et parce qu'on pense que peut-être c'est pas les mérité. J'avoue que c'est vrai que, de base, avant, je n'aimais pas recevoir les compliments, mais j'adore en donner. Mais recevoir, j'aimais pas trop. Il m'a pris beaucoup de temps pour moi d'apprendre à recevoir les compliments et encore aujourd'hui, c'est un travail que je fais constamment. C'est-à-dire que quand je reçois un compliment, je, comment dire? Je travaille à ne pas le contrer. Genre, j'apprends à chaque fois juste simplement dire «merci». Parce que avant, ce que je faisais, c'était: «Oh ouais, mais c'était rien, ça» ou des choses comme ça. Alors que non, 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 Andy, accepte-le tout simplement. Juste dis merci. Donc juste faire ce travail sur soi et dire simplement merci à un compliment, c'est un gros travail pour des personnes qui n'arrivent pas de base à accepter les compliments. Donc ce travail que j'ai fait dans le passé à simplement réussir à dire merci, on pense que c'est rien, mais en fait si, c'est quelque chose parce que c'est une habitude à prendre. Donc la prochaine fois, quand on vous félicite, essayez simplement de dire merci, sans vous justifier ou minimiser vos efforts. Parce que comme je disais, c'est difficile. Ça paraît vraiment difficile aussi de dire simplement merci. Mais c'est important de vous dire que d'accepter les compliments, c'est un premier pas pour reconnaître votre propre valeur. Mon 4e conseil, c'est, de se comparer à soi au lieu des autres. OK? Donc là, je vous ai parlé tout à l'heure de la comparaison sociale et bah, surtout la comparaison sur les réseaux sociaux. Mais en fait, ça peut être aussi, bah, physique, hein, je veux dire, quand je dis physique, ça veut dire dans votre vie de tous les jours. Mais je parle des réseaux sociaux parce que c'est souvent ça qu'on entend le plus et en fait, la comparaison sociale, bah, c'est un piège facile dans lequel on peut tous tomber. Clairement, je pense qu'on a tous eu ce moment où on se compare à quelqu'un et moi aussi, clairement. Et en fait, pour éviter cela, vous pouvez essayer de vous comparer à vous-même d'hier, vous-même de la semaine dernière, à vous-même de l'année dernière. Vous n'avez pas à vous comparer aux autres parce que
les autres ont une autre histoire que vous, les autres ont des autres compétences que vous, les autres sont différents et vous êtes votre propre personne. Et il est important que vous dites que la seule personne que vous devez vous comparer, c'est vous-même. Vous êtes votre seule comparaison, car votre but, c'est de faire mieux que la personne que vous étiez il y a un an, c'est de faire mieux que la personne que vous étiez hier, c'est de faire mieux de la personne que vous étiez le mois dernier ou la semaine dernière. Et faites en sorte de noter vos progrès personnels. Parce que ça peut vous aider justement à vous dire: «Waouh, j'ai fait des progrès en fait. J'ai tellement bien évolué depuis l'année dernière, c'est un truc de fou». Et si aussi vous fixez des objectifs en même temps qui correspondent à vos propres attentes, ça peut vous aider à ne pas vous comparer aux autres. Parce que vous verrez que vous serez surpris par tout ce que vous pouvez accomplir lorsque vous vous concentrez seulement sur vos propres réussites, sur vos propres objectifs. Parce que si vous passez votre temps à vous comparer aux autres, vous allez juste penser à l'autre à chaque fois. C'est-à-dire, vous vous concentrez sur ce que fait l'autre, mais même pas sur vous-même en fait. Donc vous perdez du temps et vous perdez votre énergie à se concentrer sur quelqu'un qui ne vous connaissez même pas, qui elle ou lui fait ses propres choses et qui s'en fout de votre vie. À quoi bon? À quoi bon? Faites juste votre vie, comparez-vous à vous-même et à vos o et fixez-vous des objectifs et essayez de travailler sur vos objectifs. Ça va être ça votre plus belle réussite. C'est de réussir pour vous. Donc ça, c'était mon dernier conseil. En fait, j'ai aussi un dernier conseil, en fait, à vous donner. Donc non, 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 j'ai 5 conseils pour vous. Mon dernier conseil aussi, je trouve qui est important, c'est, pratiquer, l'autocompassion, être bienveillant envers nous-mêmes, quand vous subissez le syndrome de l'imposteur. Parce que ça, je trouve que c'est vraiment essentiel pour contrer ce syndrome, et de se sentir bien avec soi-même. Parce que quand vous avez de l'autocritique, demandez-vous, je le dis tout souvent et c'est quelque chose, de toute façon, c'est un exemple clé de base, c'est: «Est-ce que c'est comme ça que vous parlerez à un ami qui ressent la même chose? Est-ce que vous serez aussi dur avec cet ami?» Et c'est et la réponse en général, c'est: «Bah non, pas du tout». Lorsque vous avez un ami qui a un moment difficile ou autre, vous allez pas être dur avec votre ami, vous allez lui parler d'une manière bienveillante. Et bah, c'est exactement ce que vous devez faire avec vous-même. Vous devez vous accorder la même bienveillance que vous accorderiez à un ami ou à une personne proche. Parce que vous savez que votre amie n'est pas parfaite, vous savez qu'elle a eu des moments difficiles, qu'elle a traversé des choses difficiles, donc vous faites preuve de bienveillance. Donc soyez cette propre amie pour vous-même. Et l'autocompassion, c'est tellement important. Ça, c'est quelque chose, de toute façon, que j'ai toujours pratiqué sur moi-même parce que ça permet de déjà rien que d'augmenter votre amour-propre pour vous et l'estime personnelle et c'est important, c'est une des bases. Donc l'autocompassion, ça aide avec ce syndrome de l'imposteur parce que ça vous permet de pas vous minimiser. Ça permet, vraiment de augmenter cette estime de soi également et votre amour-propre et plus vous vous aimez, mieux vous vous sentez légitime dans tout ce que vous faites et vous vous accordez de la valeur. Voilà pour mes 5 conseils, je vais les répéter du coup. Donc reconnaître et accepter ses émotions, valoriser vos réussites, du coup apprendre et recevoir des compliments, se comparer à soi-même et pas aux autres et pratiquer du coup l'autocompassion, être bienveillant avec soi-même. Avant de terminer, j'aimerais parler de, comment vous pouvez reprogrammer, en fait, ces croyances pour libérer le syndrome de l'imposteur. Donc c'est quelque chose, je vais pas dire simple parce qu'en fait, c'est pas si simple que ça. Hem, parce que, en fait, le syndrome de l'imposteur, il repose souvent sur des croyances négatives, d'accord? Des croyances négatives que vous avez sur vous-même. Comme: «Je ne suis pas assez intelligent, je ne su» comme je disais, je «Vous n'êtes pas assez, je ne mérite pas le succès» et cetera et cetera. Mais pour dépasser ce syndrome, il faut que vous reprogrammez aussi ces croyances limitantes. J'ai fait un épisode sur les croyances limitantes, du coup, que je mettrai en, en ressource de cet épisode et en fait, pour moi, bon, vous verrez, hein, j'ai dans l'épisode des croyances limitantes, je vous dis comment
comment, passer de mauvaises croyances aux meilleures croyances. Je vous donne tout mon process à moi. Donc là, je vais pas vous dire tous les process, mais je vais vous dire, une partie clé de base que comment on crée des meilleures croyances. Donc il faut passer par des affirmations positives et de la visualisation de vos réussites futures. Alors, je sais que les affirmations positives ne fonctionnent pas pour tout le monde et c'est OK, il y a pas de problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, comme je vous ai dit, votre subconscient, il travaille en arrière-plan. Donc, s pensez qu'effectivement ça peut consciemment parlant, ça ne fonctionne peut-être pas, mais je vous dis qu'en fait, plus vous vous répétez, plus vos subconscients, ils l'enregistrent. Et quand vous vous dites des croyances positives, effectivement, il faut aussi le vivre. C'est-à-dire, si vous passez d'une croyance négative à une positive, quand vous vous dites votre croyance positive, il faut quand même la vivre, la ressentir pour que celle-ci s'ancre d'une meilleure manière. Parce que en fait, en répétant ces phrases, vous allez peu à peu ancrer des nouvelles croyances positives dans votre esprit, comme je disais, et ça va réduire l'impact du syndrome de l'imposteur. Donc si vous transformez les croyances négatives sur votre syndrome de l'imposteur comme je ne suis pas compétente, je ne mérite pas le succès, à des croyances positives comme je mérite le succès, je suis compétente, et vous le pensez réellement, faites-le, vous allez voir que en fait, ça va vraiment enfin, si vous le faites fréquemment, ça va ancrer une habitude. Parce que c'est comme ça de façon que fonctionne le subconscient. Le subconscient, pour que quelque chose fonctionne, il faut que vous lui donnez l'habitude de faire la même chose à chaque fois. Et à partir de là, il va pouvoir c'est là où vous allez voir le résultat. Et c'est pour ça que la puissance des habitudes, c'est important. Et ça prend 21 jours de créer une habitude. C'est pour ça, c'est important d'au moins réussir à avoir des habitudes au moins pendant 21 jours pour que cela reste ancré dans votre subconscient. Et moi, c'est aussi un exercice là, qu'elle m'avait donné, l'énergéticienne par rapport à mon syndrome de l'imposteur, de me mettre devant le miroir et de me faire en fait, un petit paragraphe d'affirmation positive dans le miroir en me mettant mes 2 mains sur le cœur et me dire certaines, affirmations positives en terminant par «je m'aime». Et du coup, bah, j'avais fait ça pendant 21 jours et j'avais continué, j'avais continué. Donc déjà, façon, souvent le matin devant le miroir, c'est ce que je fais, j'aime bien faire ma power pose et du coup, j'avais, fait, bah, son exercice de me faire ça. J'ai aussi un épisode sur les affirmations positives où je vous donne, justement cet exercice de la power pose donc vous pouvez le faire. En fait, vous avez une librairie de super épisodes dans Feel Positive, je sais pas que je vais me la péter. Mais vraiment, clairement, je vous donne à chaque fois, je vous renvoie sur pas mal d'épisodes que j'ai fait parce qu'il y a beaucoup de ressources sur lesquelles vous pouvez retomber avec mon podcast et où je reparle à chaque fois de ces choses-là. Donc, n'hésitez pas à revenir sur certains épisodes car ça peut vraiment vous aider. Ces choses-là, c'est des choses à refaire à chaque fois et à connaître. Et comme je disais aussi, à chaque fois je le dis, moi je vous parle de choses que j'ai déjà réalisées. D'accord? Dans mon podcast, je vous donne que des choses que j'ai déjà essayé, réalisées et qui ont fonctionné pour moi. Si ça ne fonctionne pas pour vous, ce n'est pas grave. Le but, c'est que vous preniez ce qui résonne pour vous, ce que vous pouvez peut-être modifier et essayer de trouver vos propres techniques. Parce que il y a une technique, ça elle peut être écrite dans le marbre, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle va fonctionner pour vous. On est tous différents. Moi, toutes les choses que j'ai essayées, ça peut revenir de certaines techniques ou de méthodes que j'ai moi-même fait à ma sauce. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné ou autres. Par exemple, la méthode aparté que j'ai créée, ma méthode de productivité, qui est dans mon programme Rise, c'est ma méthode de productivité que j'ai créée et que j'ai modifiée avec pas mal de techniques que j'avais pu trouver, méthodes qui n'ont peut-être pas fonctionné pour moi, mais j'ai pris simplement ce qui résonnait pour moi. Donc voilà, voilà. Du coup, pour terminer cet épisode, j'ai juste envie de vous dire que le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment une réalité pour beaucoup de gens et même pour moi-même, hein, où j'en suis, très touchée. Mais ce syndrome, il ne doit pas vous empêcher de vivre pleinement et de profiter de vos réussites. En reconnaissant que vous avez ce syndrome et en appliquant du coup des stratégies pour le gérer, vous pouvez réduire
vraiment son impact et retrouvez confiance en vous. Et rappelez-vous que vous êtes la seule personne à pouvoir définir votre valeur. Alors soyez fiers de vos accomplissements, célébrez vos progrès, avancez avec assurance, faites-vous un tableau de réalisation parce que clairement, vous méritez tout ça. Vous méritez le bonheur, vous méritez de réussir et ne vous dites pas le contraire. Voilà, voilà les amours, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ces conseils vous seront utiles et que ça vous aidera aussi à surmonter, le syndrome de l'imposteur pour ceux qui sont touchés par ce syndrome. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos proches ou des personnes qui ont besoin d'entendre ce type d'épisode, ou bien aussi à me laisser un commentaire si cet épisode vous a aidé, que ce soit sur Spotify ou encore sur Apple Podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, donc lundi prochain. Des gros bisous à vous, passez une bonne semaine. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.